On a passé toute la semaine à faire des mèmes et des vidéos drôles pour les matchs du Brésil versus la Norvège, sauf que on a perdu. Et maintenant, ce qu'on voit sur Internet, ce sont des mèmes et des vidéos drôles de nous-mêmes, ou encore des réactions des Brésiliens par rapport à la défaite du Brésil. J'ai pris quelques vidéos pour partager avec vous pour qu'on voit non seulement la culture, mais surtout l'usage des palavrões, des gros mots qu'on fait au Brésil. Comme on avait déjà vu pendant notre cours sur l'usage des palavrões, au Brésil, on utilise dans la vie quotidienne dès qu'on a trop d'émotions et qu'on a besoin de quelque chose pour gérer ces trop d'émotions. Il est courant et normal qu'on utilise les gros mots et on ne peut pas les traduire littéralement car cet usage ne se fait pas de la même façon dans un milieu francophone. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les Brésiliens utilisent des gros mots, mais une grande partie de la population les fait et c'est normal, c'est tranquille et ça va surtout souvent dépendre du ton de la voix et de la façon comme on parle. Et on va voir quelques exemples et on va rigoler de notre misère. Au revoir. Voyons la première vidéo qui va être très rapide, mais bon, tu as la transcription avec la traduction pour que tu puisses acompanhar. C'est parti. Eu sou uma brasileira que estou puta com a seleção brasileira. Mas não é pouco puta, não. Tô puta pra caralho. Me desculpe o palavrão, mas como diz o nosso filósofo Francisco, tem coisas na vida que são um palavrão pra mostrar o tamanho da nossa revolta. E essa revolta toda não é nem pela perda, porque esporte é isso. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. C'est qu'on va se concentrer ici, c'est la première partie. Eu sou uma brasileira que tô puta com a seleção brasileira, mas não é pouco puta não. Eu tô puta pra caralho. J'ai mis quelques possibilités de traduction, parce que comme je t'avais dit, les gros mots en portugais, ça va dépendre de comment toi tu parles en français pour que tu décides comment tu vas traduire ça. En mettant de l'ordre les plus forts au moins forts, voici quelques options. Tu aurais pu traduire par « je suis furieux »,« je suis vénère »,« je suis écrasant »,« je suis hors de moi »,« je suis en colère »,« je suis énervé »,« je suis déçu ». Et bien sûr, si tu étais un homme, tu aurais mis au masculin « eu tô puto ». Là, c'est une femme « eu tô puta ». Et ensuite, dans la deuxième phrase, « mas não é pouco puta não, tô puta pra caralho ». Pra caralho va toujours augmenter la chose, donc ici, il a encore plus de force. Et on peut traduire par « je suis vénère à mort »,« je suis furieux à mort »,« furieux comme jamais »,« hyper énervé »,« grave énervé », vraiment très énervé ou vraiment fâché, par exemple. Donc ici, quand tu vas traduire en français, tu vas chercher les tons de voix et les contextes pour décider quelle traduction tu vas mettre. Et si toi, tu veux traduire dans ton contexte, tu peux imaginer comme tu parles, qu'est-ce que tu aurais dit, et tu choisis une de ces options. Exemple 2, c'est parti. Juiz, filha da pu. Ó, coloca esse fone aqui pro tio. Não pode tirar o fone enquanto o jogo não acabar, tá bom? Com esse juiz, filha da p***, a gente vai perder. O tio tá desligado. Ai, caralho. Donc voilà, on a le tonton qui a besoin de dire des gros mots pour gérer ses émotions, il y a un enfant à côté, il essaye de tenir son gros mot, il a la blague comme quoi il demande à son neveu de mettre les casques, sauf que le neveu l'entend à la fin. Et du coup, sa réaction, c'est de dire « Aïe caralho », donc de genre « Aïe merde, j'ai fait une bêtise ». Voilà. Je prends à nouveau un exemple dans l'extrait de la vidéo. Com esse juiz, filho da puta, a gente vai perder. Donc pour nous, on peut dire filho da puta très facilement, alors que si on dit fils de pute en français, on est d'accord que c'est hyper fort. Donc encore du plus fort au moins fort, tu peux traduire par avec cet habit fils de pute, avec cet habit de merde, là ce serait plus proche de votre réalité dans un monde francophone. Ou encore avec cet arbitre à la con, avec ces connards d'arbitres, avec cet arbitre pourri, l'arbitre à la ramasse, l'arbitre nul, l'arbitre pareil. Donc tu choisis plus ou moins ce qui te semble plus normal pour parler, pour traduire. Mais si tu entends un Brésilien dire « Juiz, filho da puta », surtout pendant un match de foot au Brésil, tu vas savoir que ça c'est normal et tu peux choisir là une traduction plutôt au milieu et pas celle avec des fils de pute qui est trop forte. Pour les mondes francophones, on est d'accord, mais pour le reste, ça passerait aussi dans un milieu francophone. Encore un exemple, et ici on a un sentiment mignon, en tout cas c'est comme ça que la vidéo commence, voyons. Aí que é top, caramba, torcer pro Brasil é um amor que passa de geração por geração. Meu vô viu Pelé, meu pai viu Ronaldo, e eu vou ver a psicóloga amanhã nessa porra. Donc ici, si vous avez vu à la fin de la vidéo, dans les sous-titres marqués sur la vidéo, c'est marqué Nessa alegria, dans cette joie. Donc je vais aller voir un psy dans cette joie que je ressens maintenant, mais au moment de parler, il dit nessa porra. Eu vou ver a psicóloga amanhã nessa porra. Donc je vais aller voir un psy demain dans cette merde, dans cette situation compliquée, dans cette situation porra. Et au début de la vidéo, on a la phrase aí que é top caramba.
Et caramba, c'est les gros mots les plus universels possibles que tu peux utiliser avec ton papy, avec ta mamie qui passe partout. Et on peut le traduire aussi de plusieurs façons différentes selon les contextes. Donc on aurait pu traduire du plus fort au moins fort par « Ah, c'est top, putain, bordel, nom de Dieu, la vache, purée, dis donc, franchement, sérieux ?» Et tu choisis en fonction du contexte. Donc là, je dirais que ça passe entre les 2 et les 8. Les 1, c'est peut-être un peu trop fort. Pour traduire avec les potins, on aurait peut-être dit en portugais caralho, caramba un tout petit peu plus léger, mais si tu les dis très fort, ça peut se passer comme la traduction numéro 1, c'est top, putain. Exemple 4, c'est parti. Cara, vai tomar no cu, os caras são altos, são bonitos, tem dos melhores IDHs do mundo, ainda querem ganhar no futebol, porra! Deixa alguma coisa pro Brasil, caralho! Donc voilà, quand un Brésilien dit caralho, vai tomar no cu, ça peut passer tranquillement dans la vie quotidienne. Ce n'est pas si grave que ça, comme ça aurait été en français. Donc ici, on a déjà mis une traduction un peu plus proche. On a traduit caralho par bordel et allez vous faire voir, au lieu de dire allez vous faire foutre, que ça aurait été possible aussi. Et à la fin, deixa alguma coisa pro Brasil, caralho. Donc laisse quelque chose, laissez quelque chose. Pour le Brésil aussi, merde, c'est pour nous aussi. Et voilà à nouveau des exemples de comment tu peux le traduire du plus fort au moins fort et tu choisis en fonction du contexte et comment tu parles, mais pour nous, c'est normal, c'est tranquille. Donc dans tous ces contextes, on peut dire caralho, vai tomar no cu ou encore deixa alguma coisa pro Brasil, caralho. On peut le traduire avec toutes ces possibilités. Les prochains exemples, on n'a qu'une seule phrase, mais cette vidéo, elle est géniale. J'ai même pris quelques commentaires pour qu'on puisse rigoler ensemble. Et donc, une réaction une fois que le Brésil a perdu contre la Norvège. C'est parti! Que porra foi essa? 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 Que porra essa? Que porra foi essa? Donc, en gros, que porra foi essa? Meu Deus, c'était quoi ce bordel? Et tu peux choisir plusieurs façons de traduire. C'était quoi ce merdier? C'était quoi cette merde? C'était quoi ce délire? Ça passe dans tous ces contextes. Ça dépend de qui parle, ça dépend du contexte. Là, il est tout mignon. Donc, on peut utiliser même c'était quoi ça, poré? C'était quoi sérieux? Parce que c'est une vidéo humoristique. Ça passe tranquillement. Et quand on voit les commentaires, on a Thaïs qui dit esse vídeo tá muito engraçado. Cette vidéo est trop drôle. Ensuite, t'as Tom qui dit o editor est muito bon. L'éditeur de la vidéo, il est trop bien. Et puis, la Katia qui dit também me pergunto que porra foi essa? Donc, quand on a dans la tête l'image qu'une femme ne dit pas des palavrons, des gros mots au Brésil, c'est faux. On les dit aussi. Et les derniers commentaires, o único vídeo que eu não queria ver, la seule vidéo que je ne voulais pas voir, puta que pariu, que porra foi essa? Puta que pariu, PQP, puta que pariu, que c'est encore un autre gros mot qu'on utilise aussi. Próximo exemplo, c'est parti! Quem é Bruno Guimarães? Quem é esse filho da puta que eu nunca tinha ouvido falar nesse merda? Se me falasse que era participante da Fazenda, eu ia acreditar. Donc, quem é Bruno Guimarães? Quem é esse filho da puta que eu nunca tinha ouvido falar? Ici, on peut traduire du plus fort au moins fort par fils de pute, connard, mec de merde, type mec, et ça va dépendre un peu du contexte. Ici, on a mis connard car elle était très énervée, c'était fort, et ça semble plus proche de ce qu'on aurait pu dire en français en gardant l'énergie de cette femme. Quem é esse filho da puta? Et dans cet exemple, on a une vidéo de Porta dos Fundos, qui c'est une chaîne très connue des vidéos humoristiques au Brésil et qui parle normalement comme parlent les Brésiliens et qui représente aussi donc les Brésiliens de façon générale et leur usage des gros mots dans leur quotidien. C'est parti. Foda-se, resenha. Eu quero enfiar porrada no Ney. Ah, vai tomar no cu, juro, vai tomar no cu numa boa. Antelote, seu retranqueiro do caralho, você é covarde. Eu espero que você passe o resto da sua vida engasgando com essa merda desse chiclete. Bon, ça continue. Eva Loin, elle utilise encore beaucoup plus des gros mots, mais on va se concentrer sur les quelques-uns ici du début de la vidéo. Ah, vai tomar no cu, donc on peut traduire par ah, va te faire foutre. Ensuite, elle dit à nouveau vai tomar no cu numa boa. Et là, on a changé, on a mis dégage sans façon par exemple. Pourquoi? Parce qu'il avait numa boa qui rend les trucs un peu moins durs. Et ensuite, on a à nouveau do caralho qui sert à augmenter. Donc, c'est au retranqueiro do caralho plus fort. Et encore quelques possibilités pour traduire vai tomar no cu, qui peut être très fort si on traduit avec va te faire foutre, mais ça passe si tu dis va te faire voir, casse-toi, dégage, va-t'en, laisse tomber, et surtout selon les tons de ta voix. Donc ici, vai tomar no cu numa boa, c'est un mode j'en ai marre, laisse tomber, dégage,
et tu choisis. Et tout va bien, au moins ça passe en portugais. Et ici on a une dernière vidéo et il y en a plusieurs comme ça sur internet. Je vous laisse regarder. Ai, se o Brasil perder, você vai torcer pra quem agora nessa Copa? Eu quero que a Copa se lasque, eu quero que a Argentina, a França, o Messi, o Mbappé... É só isso, não tem mais jeito, acabou. Et voilà, donc eu quero que a Argentina, a França, o Messi e o Mbappé vão pra puta que pariu. Et du coup, elle continue là pendant quelques secondes à faire des palavrons parce que c'est comme ça qu'on va gérer nos émotions. Si on a trop d'émotions, on a besoin des mots pour mettre ça dehors et souvent, c'est le rôle du palavron, du gros mot en portugais. Voici quelques exemples qu'on peut traduire. Eu quero que a Copa se lasque, du plus fort au moins fort. Je veux que la Coupe du Monde aille se faire foutre, aille en enfer, se casse la gueule, parte en couille, se casse, tombe à l'eau, ou tout simplement, j'en ai marre. E après, eu quero que a Argentina, a França, o Messi, o Mbappé vão pra puta que pariu. Et on peut traduire ça avec toutes ces options aussi. Tu choisis comme tu veux. Bon, l'important, c'est de se rappeler que l'usage des gros mots au Brésil fait partie de notre culture et n'a pas le même poids que dans le monde francophone. C'est juste une façon de gérer des émotions fortes. Et voilà, un peu de culture brésilienne pendant la Coupe du Monde et l'usage des gros mots dans notre quotidien. Si tu vis au Brésil ou que tu es déjà allé au Brésil ou que tu as des Brésiliens dans ton entourage, demande-leur comment ou quand ils utilisent des gros mots en portugais et partage avec moi dans les commentaires.